Alors voilà le chaînage réalisé en haut du mur pour le moment. Vous voyez, j'ai pas encore terminé. J'ai fait voilà, j'ai fait par morceaux parce qu'en fait ici, cet endroit-là, au-dessus de l'ouverture, on voit que si on regarde bien, voilà, on a quand même des grosses fentes dans le mur. Vous voyez là tout le long. Voilà, et on voit hein, ça, les planches ne tiennent pas, ça part, les briques partent simplement en les enlevant à la main, le ciment il tient pas. Euh, voilà, ça c'est ce que j'en parlais, ce sont les renforts que j'ai mis pour tenir les deux murs, hein, donc les deux tiges là, avec les tiges filetées de chaque côté. Euh, je pense que j'essaierai cette tige filetée là un peu fort. Et avec le fait que j'avais pas mis de soutien, donc la barre elle flambait un peu et donc elle tirait sur le mur et ça a accentué les fissures là. Que j'avais déjà des fissures hein, bien sûr, mais le mur a eu tendance plutôt à revenir et celui du haut, bah forcément lui il a pas bougé, il s'est plutôt écarté, resté à l'écartement puisque la toiture repose sur la sablière qui repose sur le mur. Et le bout de mur, en fait, lui, bah, il n'est pas rentré, comme celui-là a pu être sous tension. Donc on a ce côté-là un peu qui m'embête un peu. Donc là, je vais faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait de chaque côté d'abord, et je vais faire le milieu ensuite. Alors, bien sûr, vous voyez, là, ça c'est mon ferraillage, hein. C'est du 2 fois, 2 fois 10, c'est du 10 mm. Bien sûr, quand je les remets, je les soude les uns aux autres, hein. J'ai mon poste à soudure, donc je soude le fer de 10 mm barre à barre, de façon à ce que ça soit un vrai chaînage, hein. Alors, les puristes vont dire, ouais, mais un chaînage, on coule tout le béton d'un coup. Je pense que si j'avais coulé tout le béton d'un coup, j'aurais pu me ramasser ma toiture. Donc, non, c'était pas envisageable ici. Le fait de ressouder les ferrailles entre elles, il n'y a pas de problème. Ça va consolider mon mur. Après, je pense que je serai obligé de refaire un rejointoiement des briques parce elles sont vraiment, ça ne tient pas énorme quoi. Voilà. Donc, bah, j'espère la prochaine vidéo, ça sera terminé. Au bout de mon chaînage et j'arrive à l'autre mur au bout des 10 mètres. Donc là, ben, j'ai enlevé hein, la sablière complètement pourrie, hein. Voilà, voilà, ça c'est la sablière qu'il y avait sur lequel reposaient les battins qui servaient de fer de plancher pour l'étage du dessus. Vous voyez, ça faut l'enlever. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la sablière pourrit et donc elle s'affaisse. Et comme elle s'affaisse, elle s'écrase parce que le bois pourrit et donc viennent apparaître des, des décollements de briques, en fait, des fissures, hein. Et donc le mur perd sa force. Donc là, ce que je fais, c'est que comme je ne peux pas enlever, vous voyez, quand j'enlève la sablière, toutes les briques viennent avec. Et donc du coup, j'ai que la brique extérieure qui reste bonne. Donc en fait, je repose tous les à peu près 2 mètres. Là, je suis à 1,94 m, hein. Je repose mon ferraillage que je viens souder sur le ferraillage d'avant. Et puis comme ça, après, je fais mon coffrage et je viens remplir de béton. Donc je vous ferai voir après comment on fait le béton dans une séquence sur la bétonneuse. Donc là, j'ai bien décapé mon mur, il n'y a plus de ciment. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre mon coffrage et puis je vais bourrer de béton par le dessus. Et ensuite, je monterai le dernier étage de mon coffrage, comme ici, de façon à terminer avec, en poussant au fer à joint le béton au fond pour être bien sûr que ça pénètre partout. Voilà, donc je vais souder quand même aussi ces renforts qu'il y avait là dans le mur qui en fait sont d'origine et qui servent en fait à plus grand chose, mais je vais quand même les ressouder sur mon ferraillage. Là, je vais le remonter un peu. Voilà. Donc surtout quand vous faites, c'est l'opération la plus délicate,
Quand vous enlevez la sablière, donc vous enlevez les briques qu'il y a au-dessus, il faut les couper hein, de façon comme ça dans le sens du mur pour que souvent la brique du dessous, elle est complète, elle va jusque de l'autre côté. Et il y a cette brique-là qui est en travers. Donc là, on a 11, là, on a 22. Et donc, je les coupe de façon à essayer de garder un support de mur le maximum. Alors, c'est pas toujours évident. Mais surtout, quand vous enlevez les briques, ne pas les lever. Mettons, mettre un burin en dessous et essayer de les lever pour les enlever. Il faut y aller vraiment à l'horizontale pour éviter de casser le mur qu'il y a au-dessus. Alors ici, c'est de la chaux avec du ciment, enfin c'est de la chaux avec du sable. C'est pas très costaud. Donc là, le renfort du mur, c'était indispensable. Et on verra après comment on fait pour remettre le nouveau plancher. Voilà, donc là, je vous laisse, je vais souder. Au bout de mon chaînage, et j'arrive à l'autre mur, au bout des 10 mètres. Donc là, ben, j'ai enlevé hein, la sablière complètement pourrie. Voilà. Au bout de mon chaînage, et j'arrive à l'autre mur, au bout des 10 mètres. Donc là, ben, j'ai enlevé hein, la sablière complètement pourrie. Voilà, voilà, ça c'est la sablière qu'il y avait sur laquelle reposait. Alors, deuxième opération, hein. Enfin, deuxième, troisième, je sais plus, je compte plus. Donc là, on va transférer